Salut, la fonction getAllActorsOfClass with tag va nous permettre de pouvoir retrouver tous les acteurs qui sont sur notre niveau et qui répondent à deux conditions. La première, ça va être celle-ci, la classe de l'acteur en question que l'on recherche. Donc par exemple, moi si je recherche mes cubes, je vais taper bp_cube pour retrouver la classe, donc le blueprint en question. Et je vais pouvoir, dans la deuxième condition requise, taper ici le nom d'un tag, donc d'un mot-clé. Et ça va me retourner donc à cet endroit-là tous les acteurs qui vont avoir pour classe bpcube et qui ont le tag UE4. Alors en fait c'est tout simplement la combinaison de deux fonctions que l'on a déjà vues sur la chaîne. La première qui est le getAllActorsOfClass et la deuxième qui est le getAllActorsWithTag. C'est tout simplement la combinaison de ces deux fonctions en un seul node. Attention, hein, je mets le tooltip dessus, ça nous répète une fois de plus que toutes les fonctions qui sont de type getAllActors, il faut faire attention, ce sont des fonctions qui sont lourdes, qui sont gourmandes en ressources et donc à utiliser avec parcimonie et surtout pas sur un event tick, hein, ne pas exécuter ça sur chaque frame. Alors après, ça va être à votre propre appréciation. Si vous avez un risque d'avoir beaucoup d'acteurs, ne passez pas par un getAllActors. Si par contre, vous savez que vous avez très peu d'acteurs et que vous ne pouvez pas en avoir beaucoup, vous pouvez vous permettre d'utiliser ces fonctions-là. C'est à votre libre appréciation. Sachez que si la fonction existe, c'est qu'elle est utile, sinon elle ne serait pas présente dans Unreal. Du coup, au niveau de l'exemple, je vous ai préparé ceci. Quand je fais un clic droit sur le bouton de ma souris, j'exécute ma fonction de getAllActorsOfClass with tag. Je précise ici que je veux mes cubes et qui ont le tag UE4. Alors pour rappel, hein, en tag, on a deux possibilités pour les mettre. Soit on va directement éditer le blueprint en question. Donc si je viens sur mon blueprint cube, je peux sélectionner à la racine ici de mon blueprint. Je viens après dans l'onglet Details à droite, je tape Tag pour filtrer. Et ici, je retrouve mes acteurs tags. Je peux en créer autant que je souhaite. C'est là où je peux venir renseigner mon tag UE4. Mais ça veut dire à ce moment-là que tous les cubes que j'aurai sur mon niveau, par défaut, auront ce tag-là. Je supprime. Moi, je ne vais pas venir le mettre ici. Ça veut dire que du coup, tous mes cubes ne bénéficient pas d'un tag par défaut. Mais par contre, je vais prendre chacune des instances de mes cubes sur lesquelles je souhaite justement mettre mon tag. Je l'ai déjà fait dans des vidéos antérieures. C'est pour ça que du coup, sur certains d'eux, vous voyez, vous avez le tag UE4 qui apparaît, sur d'autres non. Tout simplement parce que j'ai choisi certaines références, j'ai mis le tag et sur d'autres, je ne l'ai pas mis. Du coup, ça me permet de revenir sur ma fonction et de savoir que ça va me retourner quelques valeurs. Hein. Je vais avoir quelques cubes qui ont le tag. Par contre, spécificité de cette fonction, c'est que même si on renseigne la classe ici de notre fonction, contrairement à la simple fonction getAllActorsOfClass, eh bien cette fois-ci, on ne nous retourne pas, en fait, vous voyez, ça nous retourne l'acteur, mais on n'a pas la classe qui est renseignée en même temps dans cet acteur. Ce qui veut dire que ici, je ne peux pas exécuter une fonction où je ne peux pas retrouver les variables qui appartiennent à ma classe, en l'occurrence bpcube. Rappelez-vous, pour ceux qui ont déjà vu les autres vidéos sur les autres fonctions de getAllActorsOfClass, j'ai créé une fonction à l'intérieur de mon cube qui s'appelle interrupteur. Et bien cette fonction interrupteur, depuis cet endroit-là, si je tape interrupteur, vous voyez qu'elle n'apparaît pas. En fait, il faut tout simplement, par exemple, faire un cast sur la classe en question, donc un cast sur ma classe bpcube, pour pouvoir ensuite exécuter mon interrupteur. Et c'est là où on comprend un petit peu vite les limites de ces fonctions de getAllActorsOfClass. C'est que pour allumer mes 2 ou 3 cubes sur ma scène, je vais exécuter plusieurs casts dans un même code. Alors bien entendu, je vous montre ceci en version tuto. Il y a plein d'autres possibilités pour pouvoir faire ce que je fais, c'est-à-dire allumer une lumière à un moment donné sur un acteur, les event dispatchers, les blueprint interface, etc. Mais je vous montre juste comment fonctionne donc cette fonction de getAllActorsOfClass with tag. Donc là, je boucle sur chacun des éléments que ça me retourne, je fais un cast sur la classe en question pour pouvoir exécuter des fonctions qui lui appartiennent, en l'occurrence interrupteur, pour allumer donc des lumières. Je passe en jeu, je vais faire un clic droit, tac, et vous voyez que ça a allumé la lumière sur ce cube-là et ça a allumé la lumière sur ce cube-là. Donc ça ne l'a pas allumé sur tous les cubes, ça l'a allumé sur les cubes qui ont le tag UE4. Donc vous voyez, en une seule fonction, grâce à cette fonction de getAllActorsOfClass with tag, on peut travailler donc sur une classe précise qui en plus a un tag précis. Libre à vous d'utiliser ça comme vous le souhaitez dans vos jeux. N'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire si vous avez des questions. Ciao!